What's up people, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Welcome à toutes les nouvelles personnes, bienvenue dans la famille. Si vous me connaissez pas, ça fait presque 3 ans que je vis à Miami en Floride suite à une opportunité professionnelle avec une entreprise et j'ai été diplômée d'une école de commerce. Donc si vous voulez savoir plus de mon histoire, comment j'ai fait pour vivre aux États-Unis, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos. J'ai fait une FAQ où je réponds à pas mal de vos questions et je vous ai concocté une playlist, une nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Guide Expat USA, spécialement pour vous qui avez ce projet de venir aux États-Unis. Donc je vous donne un maximum de conseils sur l'expatriation, etc. Comment on fait, comment ça se passe au niveau des visas pour étudier, pour travailler. Je vous montre également mon visa, comment je l'ai obtenu, toutes les démarches. Je vous montre également différentes façons de trouver une opportunité de travail aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à regarder la playlist, je vous mets ça dans le petit et en barre d'infos. Et puis si vous voulez savoir un peu plus de mon quotidien, la culture américaine, Thanksgiving, Noël américain, mes amis américains, n'hésitez pas à regarder mes épisodes de ma playlist Florida Life. Je vous mets ça dans le petit et en barre d'infos. Si vous avez ce projet pour partir aux États-Unis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et vous aurez un max de contenu US. Et bien sûr à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que c'est vraiment là-bas où je suis hyper active. Je fais pas mal de lives sur mes réseaux sociaux. Également, vous pouvez me poser des questions directement. N'hésitez pas sur Instagram et TikTok, mes principaux réseaux. Et après, il y a Snap et Twitter. Vous êtes nombreux à me dire que vous galérez en anglais, que vous voulez des conseils, etc. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que là-bas, je vous donne un max de valeur. Je poste vraiment beaucoup là. Du coup, je me suis dit que je vais vous réunir mes meilleurs conseils pour réussir en anglais, que vous soyez débutant ou pas. Premièrement, n'ayez pas peur de faire des erreurs, même s'il y a une phrase qui vous intimide, ne vous mettez pas en panique en fait. C'est important que vous fassiez ces erreurs pour apprendre et pour vous améliorer, c'est que comme ça que vous allez progresser. Moi c'était mon cas, je me mettais beaucoup la pression. Je me mets des fois encore un peu la pression parce que mes fréquentations en fait sont anglophones, c'est leur langue natale et du coup je me mets énormément la pression. Sauf que j'ai appris à ne plus stresser lorsque je comprends pas ou lorsque je suis un peu en mode c'est quoi déjà, je suis un peu bloquée, et je fais l'erreur pour pouvoir apprendre et devenir meilleur. Et lorsque vous voyez une phrase qui vous intimide ou que vous ne comprenez pas, essayez justement de voir ce que vous comprenez et de gérer avec ce que vous savez. Pour vous donner un exemple, j'ai demandé à une amie américaine qu'est-ce qu'elle pensait de mon niveau d'anglais. Je voulais avoir son point de vue. Du coup, vous allez voir notre petite conversation et après on se retrouve pour la suite des conseils. Je suis en train d'appeler une de mes amies, April. Normalement, c'est sa pause déj là. Hi! How are you? I'm good, and you? You see I'm glowing right now. Yes, you're outside. No, I'm at home. Oh, by the window? Yes, I'm by the window. You know what? I'm recording right now. I'm recording a video right now. Ok, donc la connexion marche pas très bien. Hey, can you hear me now? Yeah, I can hear you. I was saying that I'm recording right now because some of my subscribers asked me what is my level in English. So I told them that I'm gonna ask my friends, my American friends, you know. So be honest. I think you're bilingual. No, really? Yeah, because you understand. Like, I can have a full conversation with you, Yeah. and you will speak fully English. I think you're bilingual. Really? Yeah. And you can like fully understand what I'm saying? Yeah. But you know what? Because all the time when I'm talking with you guys, I don't know why I put too much pressure on me. I feel like I'm not good. You're bilingual. My French accent, sorry. But the thing is, like, your accent doesn't determine whether or not you can speak the language. Like, people can understand you. Any American can understand what you're saying. Okay. There may be, like, I think sometimes it may be like the structure of the sentence might be a little bit off, but that's not as common. Like, I think you, for the most part, you are pretty solid. Thank you, my love. De votre investissement. C'est hyper important, l'investissement personnel. Vous apprenez en cours, mais c'est hyper important qu'à côté de ça, vous aussi vous fassiez l'effort. Il n'y a pas de recette miracle, il va falloir travailler. Si par exemple vous avez des lacunes sur certaines choses en anglais, essayez de savoir sur quoi vous devez travailler. Demandez à votre prof qui vous explique, voilà, c'est sur ça que tu devrais plus travailler, c'est sur ça que tu devrais t'entraîner, t'exercer. Comme ça que vous allez pouvoir réussir. Et on est obligé de passer par les bases, on est obligé de passer par la grammaire, la conjugaison, enfin les trucs de leçon un peu énervants et relous.
long, mais c'est obligé. Vos verbes irréguliers, essayez de les apprendre mais d'une différente manière, dans un contexte, dans une phrase, comme ça vous n'allez pas oublier. Un truc super important, c'est les phrasal verbs. Ce sont des verbes, vous avez deux mots, par exemple take away ou take out, qui n'a plus le même sens en fait. Donc c'est hyper important de les apprendre. J'ai trouvé une application plutôt sympa. En fait, vous devez débloquer les niveaux, donc ça se débloque pas tout d'un coup. C'est une app qui vous permet d'apprendre selon le contexte un phrasal verb. C'est hyper interactif. Je ne sais pas s'il y a une option premium dans le sens où il va falloir peut-être payer pour débloquer, etc. Ça dépend de vous. Si vous voulez vraiment vous investir, etc., sachez que ça va vous apporter que de la valeur. Par la suite, un prof particulier, ça va toujours coûter vraiment plus cher qu'une app. Donc voilà, après une app, vous pouvez y aller à votre rythme, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ou sinon, vous tapez sur Google tout simplement phrasal verb, puis vous apprenez comme ça. Je vais vous donner un truc hyper cool. Il y a un site qui s'appelle Your Dictionary et vous tapez ça sur Google et par exemple, vous tapez par exemple voilà ce mot takeaway et vous voyez, il va vous montrer le verbe en question dans le contexte. Donc c'est hyper cool. Comme ça vous permet tout simplement d'avoir différents exemples et également de faire vos propres phrases. Troisièmement, l'immersion. Vous êtes beaucoup à vouloir partir aux États-Unis, partir en Angleterre, partir à l'étranger, mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément le permettre ou vous ne pouvez peut-être pas le faire maintenant. Ce qu'il faut, c'est vous immerger dans la langue parce qu'avec les technologies d'aujourd'hui, franchement, vous pouvez faire plein de choses. Ce que je vous conseille de faire, c'est de changer la langue de votre téléphone. Ça, je l'ai dit sur TikTok. Ça, je vous le conseille de fou. Changez vos réseaux sociaux, vos consoles de jeux, tout ce qui tourne autour de la technologie autour de vous, vous le changez. Comme ça, vous allez voir l'anglais au quotidien. Et ça, franchement, vous allez faire des progrès de ouf. Quatrièmement, au niveau du vocabulaire. Alors, comment apprendre le vocabulaire? Déjà, je vais vous donner deux applications que je trouve sympas. Quizlet et il y a Memrise. Et utilisé par les Américains, Quizlet, fait sous forme de quiz, etc. avec différents contextes et voilà, vous apprenez le vocabulaire assez rapidement, mais vous avez plein d'autres possibilités sur cette app. Memrise, c'est aussi pareil, des mots très interactifs et je pense qu'il y a aussi une option premium, un peu comme toutes les applis. Après, c'est à vous de voir si vous voulez aller plus loin ou pas, mais c'est déjà un bon début d'utiliser gratuitement. Dès que vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, prenez note. Hyper important de faire des groupes de mots, par exemple par catégorie si vous voulez, par exemple tous les mots qui tournent autour du cinéma. Dès que vous ne savez pas un mot, vous le notez directement et après vous le travaillez plus tard. Truc hyper cool pour retenir, c'est les images. Allez sur Google Images, faire travailler votre mémoire visuelle. Le but, c'est vraiment d'automatiser votre anglais, de penser en anglais en fait, même si vous n'êtes pas dans le pays, d'avoir de l'anglais vraiment le plus possible dans votre quotidien autour de vous. Donc ce qui est important, c'est votre fréquence d'exposition à l'anglais. Tous les soirs, par exemple, décidez de prendre 15 minutes pour travailler votre anglais, faire de l'écoute, travailler sur votre écrit, parler, etc. Pour mémoriser, comme je vous ai dit, il y a les images. Donc car, voilà la voiture, la mémoriser avec une image, répéter comment vous prononcez le mot et aussi dans une phrase. Aussi les émotions que ça vous fait ressentir. Imaginez, vous prenez une image de votre dream car, donc de votre voiture de rêve, j'en sais rien. Du coup, ça va vous travailler des émotions en fait et vous allez plus vous rappeler de ce moment-là en fait et de ce mot, tout simplement. Un exercice super cool pour le vocabulaire, je l'ai dit aussi sur TikTok, c'est chez vous d'essayer de décrire ce qui vous entoure en anglais. Vous êtes dans votre chambre, est-ce que vous savez décrire absolument tout dans votre chambre, tous les objets qu'il y a? Il y a un mot qui manque, vous allez le chercher et je vais vous donner des ressources après où chercher, où traduire et tout. Surtout quand vous sortez également, quand vous allez faire vos courses au supermarché, de savoir voilà comment on dit légumes, passer à la caisse. Vous voyez, c'est vraiment de travailler votre cerveau à l'anglais. 5. La compréhension orale. Déjà, premièrement, vous pouvez travailler sur un thème, par exemple, une fois par semaine de votre côté. Imaginons, vous voulez travailler sur le thème du voyage. Voilà, moi j'adore les voyages, j'ai voyagé énormément. Et vous allez travailler sur ce thème-là. Voilà, travel, ok? Vous allez vraiment vous initier à ça. Aller dans deux sites hyper cool. Donc vous avez, je vais vous montrer, il y a Hello Listening et vous mettez travel. Vous allez voir des petites écoutes. Par exemple, on prend le premier. Vous avez en vidéo, vous l'avez en écoute comme ça. Could you talk about when you travel, do you prefer to travel with somebody or to travel alone? Vous avez le script également, donc vraiment hyper cool. Vous avez le vocabulaire, donc ça c'est vraiment cool aussi. Et un petit quiz aussi. Comment ça s'appelle? Ah oui, audio Lingua Anglais Travel, aussi pareil. Donc pareil, je prends le premier par exemple
Et pareil, vous avez un petit audio de quelques minutes. I think that traveling is really important. Et là en fait ça va être l'accent anglais, on est d'accord, et on vous donne également le niveau de langue, donc là c'est le niveau B1, d'accord, et après vous pouvez choisir mots recherchés, langue et le niveau que vous voulez. A1, A2 c'est niveau débutant, hein, d'accord, B1, B2 c'est vraiment le niveau intermédiaire et C1, C2 c'est vraiment avancé. Voilà. Le but c'est vraiment de vous entraîner tous les jours comme je vous l'ai dit et d'essayer d'écouter des petites conversations que vous allez vraiment comprendre, qui soient adaptées à votre compréhension. Parce que je pourrais très bien vous conseiller de regarder des séries, des films, etc. Mais ça c'est plus vraiment pour le divertissement et surtout pour des personnes qui sont à niveau vraiment avancé. Vous, votre but c'est d'apprendre. Vous devez faire les choses petit à petit. Bien sûr vous pouvez regarder des films, lire des articles si vous voulez pour vous entraîner, il n'y a pas de souci, mais vraiment essayez de faire ça, des petits exercices de 2-3 minutes, écouter des conversations qui seront adaptées à votre niveau, votre compréhension tout simplement. Pour travailler l'écoute, je vais vous donner également des podcasts. Alors je sais pas si vous utilisez les podcasts, moi j'aime beaucoup aux États-Unis, c'est là que j'ai le plus écouté de podcasts. Ça s'appelle The English We Speak. Ok, c'est 3 minutes de podcast et vous travaillez l'écoute, essayez de bien écouter les conversations et c'est vraiment destiné aux personnes qui veulent apprendre l'anglais. Ensuite il y a aussi Learning English Voice of America. Alors là c'est en américain en fait, donc ce sera plus de l'anglais américain, type américain. Après vous pouvez aussi regarder la BBC Learning English. Sixièmement, je vais vous donner les meilleurs sites et applications pour traduire et dictionnaire. Ce que je kiffe c'est Lingui et DeepL. Lingui a créé DeepL, donc c'est la même chose. J'aime bien avec Lingui, en fait vous allez prendre un mot et ils vont vous mettre différentes phrases. Donc, je vais vous montrer. Bon, allez on va mettre un truc simple. Travel, voilà, voyage. Donc là vous avez le mot, vous pouvez même mettre la prononciation en anglais américain ou en anglais britannique, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite vous avez le mot dans différents contextes, différentes phrases. Vous avez DeepL, donc pareil vous le tapez sur Google, hein, vous mettez DeepL, mais de toute façon c'est la même entreprise. Ce que j'aime bien en DeepL c'est beaucoup plus poussé aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder. Ce que j'utilisais au collège c'était Word Reference. Alors je pense que vous connaissez tous, mais vraiment c'est ce que j'utilisais au collège, donc c'est pas mal. Donc essayez de jongler entre tous. Comme ça, vous verrez. Vous avez un site super si vous voulez apprendre les slangs, l'argot américain. C'est le dictionnaire Urban Dictionary. Donc je vais vous montrer. Ah, c'est vraiment top. Buddy. Donc regardez, par exemple, je tape buddy. Là, on tombe sur le mot tout simplement, donc la définition en anglais, donc ça c'est bien, le contexte. Vous avez énormément de mots pour l'argot américain, donc dès que vous voyez un de vos youtubeurs ou peu importe préférés, allez checker sur Urban Dictionary et vous saurez ce que ça veut dire. Un truc super cool c'est Grammarly, vous permettre de vous corriger votre grammaire. Donc dès que vous écrivez un mail, un rapport, un texte, une dissertation sur ordinateur, Grammarly va tout de suite détecter en fait, tout simplement. Changez également la langue de votre ordinateur, hein, en anglais. Ensuite vous avez l'application iTranslate. Il me semble qu'il y a des options payantes je crois, mais c'est vraiment si vous en avez besoin. C'est un traducteur vocal. Donc imaginons vous arrivez à l'aéroport dans un pays anglophone et vous n'avez pas le temps de taper mais vous avez besoin de savoir votre chemin. Donc il vous suffit d'activer l'application, l'utiliser en vocal, donc vous dites la phrase dans votre langue et ensuite directement ça traduit. La personne qui sera natif vous comprendra et voilà, donc c'est hyper cool, ou même au quotidien si vous le voulez. Donc ça c'est vraiment en mode traduction. 7, au niveau de l'accent, vous êtes beaucoup à me dire comment améliorer son accent, etc. L'accent c'est vraiment le dernier des soucis les amis. La première chose c'est de vous améliorer au niveau de la langue. C'est pas grave si vous avez un accent, parce que justement l'accent français, hein, kiffent vraiment les Américains, les anglophones, ils aiment l'accent français. Ça vous permet d'avoir une différence aussi. Après si vraiment vous voulez vous améliorer dans l'accent, moi je vous conseille, et c'est ce que je dis toujours, de prendre une vidéo YouTube. Voilà, moi je vais vous donner différentes chaînes YouTube que j'aime bien. Vous faites du mimétisme, vous essayez d'imiter au plus, c'est pas d'exagérer non plus, mais vraiment d'essayer de faire un travail de l'écoute juste sur la prononciation. Donc par exemple 10
minutes de vidéo, 5 minutes de vidéo, et vous allez vraiment écouter et essayer de répéter. Mettez d'ailleurs, si c'est possible, sur la vidéo des sous-titres en anglais, comme ça normalement sur l'option sur YouTube vous pouvez faire ça. Vous lisez le mot et en même temps vous pourrez dire et le répéter. Comme je vous dis, le plus important c'est vraiment de vous faire comprendre. Si vous avez le meilleur accent mais il vous comprend pas, ça ne sert à rien. Alors la première chaîne que je vous conseille c'est TED Talks. En fait c'est des entrepreneurs, des personnes qui font voilà pas mal de conférences etc. pour vous permettre d'apprendre des choses, mais surtout ça vous permet de voir comment on s'exprime devant une audience. Ça travaille votre speech, votre discours. Et ensuite j'aime bien regarder les vlogs de Janine Amalapola. Elle habite en Californie et j'aime trop son lifestyle parce que sportive, elle aime bien manger, elle donne pas mal de conseils pour s'organiser etc. Et elle a vraiment un très bel anglais américain compréhensible. Elle parle pas trop vite, elle prononce bien. En tout cas moi ce que je pense. J'aime bien les vlogs de Jess et Gabriel. C'est un couple. Il faut savoir que Gabriel est américain et Jess elle est australienne. Et là c'est hyper cool d'entendre la différence parce que vous allez entendre la différence dans l'accent. Vous allez voir la différence de l'anglais américain et l'anglais australien. Donc ça va vous permettre aussi de travailler votre accent. Choisissez un accent. Si vous voulez faire british ou américain ou australien ou irlandais, peu importe. Choisissez et restez sur l'accent qui vous correspond. Voilà. Il y a aussi une autre chaîne un peu plus dans l'apprentissage. Donc c'est la chaîne de Two Fluency. C'est un couple, le mari et la femme qui habitent aux États-Unis. Le mari, il est de base anglais, donc british, et il apprend l'anglais aux États-Unis, il me semble. Donc allez-y, allez voir. Donc ils ont des petites conversations sur différents sujets. Ça vous permet de bien écouter et de bien comprendre parce qu'ils prononcent super bien. Dernier conseil, c'est la pratique, les amis. Parlez. Écrire. Écoutez. Moi par exemple je le fais au quotidien avec mes amis américains, leur famille, enfin voilà. Vous n'avez pas cette possibilité mais vous pouvez totalement prendre un correspondant, une correspondante. Donc je vais vous donner différentes ressources. Vous avez Hello Talk. C'est une application, vous avez Hi Native et vous avez Speaky. Aux autres, il y a Tandem et Conversation Exchange. Bien évidemment, faites attention si vous êtes mineur, etc. Vraiment faites attention. Vous avez des modérateurs, vous avez des personnes qui ont un problème, etc. Le but de ces applications, c'est vraiment d'apprendre la langue, c'est vraiment d'apprendre, d'avoir un échange de culture, etc. De faire quelque chose de concret, mais pas autre chose. Donc c'est important de vraiment faire attention avec qui vous parlez. Si vous êtes mineur, en parler à vos parents. Voilà les meilleurs conseils, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous allez appliquer et passer à l'action. Le plus important c'est de passer à l'action les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à laisser un like, ça me ferait très plaisir et ça me motive à vous produire le plus de contenu sur les États-Unis. Bien sûr, laissez-moi un commentaire si vous avez kiffé cette vidéo, si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Également me suivre sur mes réseaux sociaux parce que c'est là-bas comme je vous dis où vous pouvez m'envoyer des messages, répondre à vos questions, vos DM. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Love.